Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Baudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des Côtes de Bordeaux. Oui. Parlez-nous tout simplement de cette union. Quel périmètre, combien de producteurs est-ce qu'elle concerne et finalement quelles sont vos missions? Alors l'Union des Côtes de Bordeaux a été créée pour regrouper les productions sur les secteurs de Blaye, de Cadillac, de Castillon et de Franc, qui représentent aujourd'hui environ 1400 producteurs sur environ 12 000 hectares, un petit peu plus de 550 000 hectos, donc on va dire à peu près 10% des vins rouges des vins de Bordeaux. Et donc sur quatre zones géographiques, sur la rive droite de la Gironde autour du secteur de Blaye, les anciennes premières côtes de Blaye, qui sont devenues Blaye-Côtes de Bordeaux. Sur la rive droite de la Garonne, avec donc une bande qui démarre à Bordeaux et qui se finit, on va dire à côté de Langon, sur la rive droite de la Garonne, donc le secteur de Cadillac-Côtes de Bordeaux. Et ensuite, autour de Castillon, avec les Castillon-Côtes de Bordeaux et Franc-Côtes de Bordeaux à côté. Pourquoi avoir choisi de vous fédérer au sein d'une union, d'un regroupement? C'est se regrouper pour être plus fort, plus visible? C'est se regrouper pour que dans nos actions, où nous avons un certain nombre de points communs, de problématiques à régler, nous pouvons mutualiser certaines choses. Et nous avons notamment en 2012 remis à plat un petit peu l'organisation qu'il pouvait y avoir entre chaque communal qui garde des prérogatives et un certain nombre de choses à effectuer, et puis une certaine dynamique, et puis d'autres sujets, notamment par exemple le développement à l'exportation, toute la communication à l'exportation, qui nécessitent d'être mutualisés pour être plus efficaces, plus cohérents, plus performants. Alors, puisqu'on parle de commercialisation, quel bilan peut-on faire de 2012? Visiblement, il est positif, voire même plutôt très positif. Alors, 2012, en effet, a été une année qui a été très favorable, notamment à l'exportation, puisque nous avons augmenté de 35% nos exportations de vin. En ce qui concerne le marché du vrac à Bordeaux, là, la convalescence est un petit peu plus lente. Les prix commencent à remonter, mais ils sont encore trop faible par rapport à nos prix de revient et à nos souhaits. Je vous coupe, vous parlez de convalescence. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu pourquoi ce terme finalement? Alors, en ce qui concerne le marché du vin en vrac, qui représente entre 40 et 45% de nos volumes produits, donc ils sont achetés par les négociants de Bordeaux et conditionnés et distribués par ces négociants. Ce marché-là a connu une période très difficile durant les années 2000, avec quelques creux, notamment en 2004, une rechute en 2008, et nous avons essayé d'œuvrer au niveau économique pour équilibrer ce marché et faire que les prix remontent, parce qu'aujourd'hui, ils sont encore en dessous des prix de revient. D'accord. On a parlé d'export, on a parlé de négoce. Dernier débouché, vous êtes présent justement dans la grande distribution. Est-ce que c'est quelque chose quelle part de vos débouchés est-ce que cela représente? Oui, alors la grande distribution française est un élément évidemment important en termes de volume, parce que bien sûr nos vins sont très présents sur tous les salons de vignerons, les salons gastronomiques, où on retrouve à chaque fois des vignerons de nos 4 côtes qui sont présents, mais aussi bien avec le circuit traditionnel, les restaurants, les cavistes, mais cela représente quand même en volume des réseaux qui ne représentent en gros qu'un quart des volumes français. Après, aujourd'hui, bien sûr, une grosse partie de nos vins sont distribués par les grandes et moyennes surfaces. C'est un secteur dans lequel, pour nous, en 2012, l'année s'est plutôt bien passée. On fait partie des rares appellations qui sont en positif. Pas énormément, le marché est stable et stagnant pour l'ensemble des vins de Bordeaux. Mais on est parmi les quelques-uns à être restés en positif. D'accord. Le volet CHR, c'est quelque chose aussi que vous suivez, j'imagine. Oui, alors c'est un travail d'implantation qui est beaucoup plus lent. C'est un travail de longue haleine, vraiment. C'est un travail de longue haleine qui est très spécialisé. On a beaucoup besoin de passer par des distributeurs qui doivent adapter les produits au type de restauration. Tous les restaurants ne peuvent pas avoir les mêmes gammes. Donc ça, c'est un travail de terrain
On essaie évidemment de faire un petit peu de communication, mais nous laissons à chaque communal le soin de faire la communication sur le marché français. En ce qui concerne l'Union, nous consacrons à l'exportation. D'accord. Alors, quelles sont vos priorités pour 2013? Est-ce que c'est l'export, justement? Et si c'est effectivement le cas, est-ce qu'il y a des pays qui vont être particulièrement ciblés? Alors oui, l'export est toujours l'export. Nous avons pris il y a quelques années du retard par rapport à l'ensemble des vins de Bordeaux. Nous sommes environ aujourd'hui exportés à 18%, alors que l'ensemble des vins de Bordeaux sont plutôt à 38%. Donc nous voulons doubler, notre ambition est de doubler nos exportations, rattraper la moyenne générale. Donc nous avons pour cette année ciblé 5 pays où nous allons travailler au niveau communication. L'Allemagne, nous revenons d'une participation à Provine avec tout un tas de réceptions et d'événements autour de notre déplacement en Allemagne. Nous allons partir prochainement aux États-Unis, Chicago, New York, autres pays importants. Après, évidemment, il va y avoir Vinexpo à Bordeaux qui va être l'occasion de toucher un petit peu tout le monde. Mais dans nos déplacements après, il y a la Chine qui est évidemment devenue, représente à peu près aujourd'hui environ 25% de nos exportations. Donc un partenaire qui est devenu incontournable et qui est encore en plein développement. Donc il faut absolument accompagner le mouvement. Et puis le Japon aussi, pour lequel nous allons essayer avec un petit peu plus de difficultés techniques, mais essayer de revenir être présent au niveau promotionnel. Voilà, donc sans oublier le Québec, nos chers amis québécois qui nous invitent à venir faire la fête cette année fin août, début septembre. Et nous serons partants pour la fête du vin. Et en parallèle, on essaie aussi de faire un peu notamment de formation aux vendeurs de vin. D'accord. Il faut aller chercher, on a l'impression, c'est les relais de croissance à l'étranger maintenant, à l'export. Oui. C'est devenu vital pour continuer à se développer. Oui. Le marché français aujourd'hui pour nos vins est équilibré, est assez stable. Nous ne gagnons des parts de marché qu'à grands coups de baisse de prix, de bagarres qui sont tout à fait néfastes pour nous et pour la filière. Donc il faut absolument qu'on aille chercher en effet des relais de croissance à l'exportation. Nous sommes aussi quelque part victimes de la politique générale de lutte contre l'alcool et le vin est souvent malmenée au niveau de la communication française, au niveau gouvernemental. Et donc, eh bien, nous avons besoin d'aller vers des pays qui sont plus accueillants. D'accord, je comprends. Une des missions de l'Union, c'est aussi de soutenir et de faire la promotion d'événements autour des vignobles. Alors, je sais qu'en avril et en mai, vous avez pas mal de rendez-vous qui sont déjà au programme. Est-ce qu'on peut en parler en quelques mots? Oui, alors l'Union des Côtes de Bordeaux ne s'occupe pas du tout d'organiser les événements dans chacun de nos 4 communales. Vous êtes plus dans la promotion. Donc voilà, chaque communale doit trouver ses idées, son énergie, ses volontés, exprimer ses volontés et mettre. Alors il y a aussi des opportunités, il y a un cadre intéressant et l'Union des Côtes de Bordeaux ne sert que de relais en termes de communication. Pour présenter de manière cohérente et organisée un petit peu l'ensemble de ce que l'on peut proposer. Alors en effet, chaque mois, que ce soit à Castillon, à Franc, à Cadillac ou à Blaye, il se passe quelque chose, même parfois 2 fois par mois. Nous essayons de développer le no-tourisme dans la mesure où nous avons une viticulture encore à dimension humaine, des exploitations de taille familiale. Et donc un certain nombre de gens sont tout à fait volontaires, prêts à investir du temps et des moyens pour recevoir des visiteurs. Donc il faut l'accompagner d'un certain nombre de choses. Par exemple, Cadillac a ouvert en 2012 un musée sur la vigne et le vin qui est pas immense mais qui a une très grande qualité. La preuve, il a eu un prix européen. Comme lieu particulièrement intéressant pour attirer des visiteurs et à partir du moment où ils sont venus à la Maison du Vin, on essaie de les faire aller après dans tel ou tel château pour avoir
un contact plus personnel et un peu plus proche des vignes. Jean-Michel Baudet, merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine.